Décoration d'une assiette de pâté en croûte. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Alors une petite vidéo courte pour vous donner une idée pour présenter joliment. Alors là ce soir c'est un pâté en croûte, mais ça pourrait être de la terrine. Voilà, c'est pour faire une petite décoration facile. Donc j'ai dans une assiette de la mozzarella, des petites tomates cerises et du raisin. Alors, je vais commencer avec de la mozzarella. Alors, je vais évidemment pas utiliser le talon, mais comme on ne gaspille rien, je vais le conserver bien évidemment. Et mon talon, il servira soit à être ajouté dans une salade, soit sur une pizza. C'est pas un problème, hein, voilà, on ne gaspille pas de marchandises. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire des tranches. Alors, elle est plutôt belle, ma boule de mozzarella. Voilà. Donc, je vais faire une jolie tranche. Enfin, j'espère que ce sera une jolie tranche. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais la repartager encore en deux. Voilà. Comme ceci. Et je vais déposer bien, de part et d'autre de mon pâté qui est plutôt centré. Voilà, je vais mettre les bouts arrondis vers l'extérieur. Ensuite, je vais attraper une tomate cerise. Alors évidemment, ça a été lavé, hein. Je vais la partager par la moitié, tout simplement. Voilà, je reste au-dessus de mon assiette pour pas que ça dégouline de partout, ça serait dommage. Et chaque moitié, je vais déposer côté bombé vers le haut. Donc ça veut dire le côté plat sur la mozzarella, ce qui évitera que ça ne glisse. Voilà, comme ceci. Maintenant, je peux encore, avec mes petites tomates, faire des voilà, des demi-sphères. Donc simplement, je partage en deux, tout simplement. Voilà, je vais en mettre, voilà, deux par ici. Voilà, alors on ne fait pas de la haute technologie, n'est-ce pas? On s'amuse simplement à décorer de façon sympa. Voilà, je vais en mettre deux de ce côté-là, toujours donc le côté bombé en haut. Et maintenant, je vais faire une petite fleur avec du raisin, parce que ça, c'est quelque chose d'assez joli, donc c'est sympa. Alors, il faut, pour que ça marche, il faut des grains de raisin suffisamment longs. Si vous prenez des grains trop ronds, le résultat ne sera pas extraordinaire. Donc voilà, on va essayer de garder les plus grands. Voilà, il faut un petit peu voir qu'ils aient la même taille, plus ou moins. Ouais, ça va pas mal là, ça va plutôt pas mal. Alors, on les coupe en deux dans le sens de la longueur, tout simplement. Voilà. Et ce qu'on va faire, alors, on va commencer à les mettre. Il faut que je trouve un peu de place. Ah, ici, ce sera bien. J'en ai, là, c'est bien. Oui, c'est Ou bien. je mets sur le pâté carrément ma fleur. Ah oui. Ben, à la limite, Oui. je vais la mettre sur le pâté. Voilà, donc on commence avec un grain. On met un autre à côté, donc on dispose comme si c'était des pétales en fait. Voilà, donc on veut tourner. Voilà, je continue, je partage le prochain grain de raisin et je continue à déposer comme ça pour faire comme si c'était une fleur. Il faut juste que, voilà, donc on repère toujours où est le milieu. Voilà, hop, là. Faut que j'évite de faire des maladresses. Ça serait quand même bien que je sois. Voilà, faut que je centre un peu plus ma fleur. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Et un dernier petit pétale. Donc, en fait, voilà. J'aurais utilisé 5 demi-grains de raisin. Voilà. Alors, en cette saison, on a facilement du raisin sous la main, hein. C'est bientôt les fêtes. Voilà. Comme ceci, je vais positionner mon dernier pétale. Voilà. J'essaie de faire quelque chose d'un peu cohérent.
Voilà. Il n'est pas nécessaire de mettre le cœur au milieu parce que finalement, les pétales, ils se joignent bien sur le milieu. Voilà, j'espère que ça va, c'est à peu près Ouais, présentable. ouais, c'est D'accord. bien. Voilà, donc vous voyez, bah, même quand on n'a pas les yeux, on peut quand même faire quelque chose de sympa. Les petites tomates cerises, on peut aussi les couper en quatre hein, pour faire des quartiers. Enfin voilà, ça c'est vraiment exactement comme on veut. Le raisin, donc bon, ben ça j'ai pris sur une grappe qu'on consomme en ce moment parce qu'on a toujours un petit peu de raisin à la maison pour accompagner différents plats, entre autres le fromage, on aime bien. Les tomates cerises, bien évidemment, s'il en reste, elles vont pas être perdues. Et la mozzarella, donc comme j'ai expliqué, eh bien pas de souci, elle intégrera une salade, une pizza, un gratin, mais elle ne sera absolument pas perdue. On pourra la conserver par exemple dans un tupper au frigo jusqu'au lendemain, ça ne pose aucun problème. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce type de conseils pour la décoration. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les donner. À très bientôt et merci!